Backlash 2026 est enfin derrière nous et ce fut un show vraiment très sympa. J'ai vraiment bien kiffé. Carrément, je l'ai regardé en direct. En fait, j'avais vu que le show commençait à minuit. Moi, dans ma tête, le show commençait à 2h et jamais de la vie, j'allais regarder en direct. Et ça s'est fini à 2h45 du matin, donc 2h45 de show pour 5 matchs et une annonce de John Cena. Et ce fut très sympa, vraiment, ce fut très cool. Commençons avec le premier match, Bron Breakker face à Seth Rollins. Pour moi, c'était l'un des matchs de la soirée. Il y en a eu plein, hein, mais pour moi, ce match, vraiment, faut en parler. Il était excellent, que ce soit sur le ring. Il y a eu quelques couacs durant le match, mais les deux se sont rattrapés très vite. Et je m'attendais pas à ce qu'ils nous sortent un match de ce calibre. Bon, bien sûr, on a eu des interventions de The Vision, c'était à prévoir, mais je m'attendais quand même à un retour de Bronson Reed. Ce ne fut pas le cas. Ça veut dire qu'il est toujours blessé actuellement. Et vraiment, ce match, je me suis super bien amusée. Les expressions du visage de Heyman étaient juste incroyable. Bron Breakker a gagné le match. Pour moi, c'était ce qu'il fallait clairement faire. Une victoire lui apporte plus qu'à Seth Rollins, je trouve. Maintenant, à voir s'ils vont continuer la saga avec The Vision. Je pense que oui, avec tout le truc, avec Joe Hendry, les Street Profits et Rollins maintenant. Je me demande ce que ça va donner peut-être pour Clash in Italy. On verra bien, mais le match était vraiment très sympa. Et ce qui était bien, en fait, sur cette carte de Backlash, c'est que les matchs duraient bien plus longtemps qu'à WrestleMania, par exemple. Parce que oui, pour moi, Backlash, en termes de show, quand tu prends le show dans sa globalité, est un peu mieux que WrestleMania. C'est incomparable, hein, les deux, je suis bien d'accord avec vous. Mais par exemple, comparé à la nuit 1 de Mania, putain, ça fait du bien de dire que le catch a encore de la valeur au sein de la WWE et qu'ils peuvent encore nous proposer des bonnes choses sur le ring. Et ce match nous a prouvé, et plein d'autres matchs par après aussi. Victoire de Breakker, hâte de voir ce qui va se passer par la suite en tout cas. Deuxième match de la soirée, Trick Williams face à Sami Zayn. Alors, j'ai vu plein de gens dire que l'histoire avec le Gingerbread Man, c'était de la merde. J'ai même eu un mec, parce que dans la vidéo pronostic, j'avais dit que j'avais un peu hâte des funérailles du Gingerbread Man. Il y a un mec qui a dit je commande juste pour le truc, mais je sais que la vidéo ce sera de la merde parce que t'as dit que en gros t'étais hype pour le Gingerbread Man. Bah ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont oublié le mot entertainment dans WWE et c'est totalement ce qu'on a eu. Et c'est les mêmes gens qui par après vont venir se plaindre et dire ah mais la WWE c'est plus comme avant. Les gars, à l'époque t'avais Vince McMahon qui te faisait des matchs face à Dieu, t'avais Mae Young qui accouchait d'une main, t'avais Stone Cold Steve Austin qui avait des putains de segments avec des mecs en couche culotte. C'était à l'Attitude Era en plus tout ça. Donc tous les mecs qui viennent me dire mais c'est de la merde, pétez un coup, sérieusement, c'était franchement marrant. Je peux comprendre que vous puissiez pas aimer, c'est peut-être pas votre genre d'humour, mais moi j'ai bien aimé, c'était un bon troll et Twitter n'arrête pas de faire des mèmes avec, c'est que ça marche bien et j'ai adoré le moment où ils ont mis le gingerbread, c'est dans tous les grands moments de la WWE, c'était vraiment le pic là, c'était vraiment, en vrai c'était marrant. Moi en tout cas, j'adore, c'est du troll comme je l'aime et je kiffe vraiment beaucoup. Je voulais adresser ce point là par rapport au Gingerbread Man. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, toujours dans le respect, mais sans forcément dire que c'est de la merde. Ça reste de l'entertainment et ça reste tout ce que la WWE sait faire de mieux. Donc les gens qui disent ah mais c'est un downfall, non pas forcément, je sais pas, ça reste du divertissement sportif. Enfin bref, parlons du match lui-même. Trick Williams face à Sami Zayn. Le match était franchement cool, je pense que c'est ce qu'on aurait dû avoir à WrestleMania. Le match était vraiment chouette à voir, j'ai vu plein de gens l'avaient pas forcément aimé. Et Lil Yachty aussi qui intervient un peu dans le match. Lil Yachty pour moi c'est une excellente célébrité, c'est-à-dire que c'est le mec, il va pas se mettre en avant lui, mais c'est un peu une valeur ajoutée à Trick Williams. Trick Williams en a pas forcément besoin, mais ça reste toujours un petit plus à prendre et je trouve que Lil Yachty fait un excellent job en tant que manager de Trick Williams, ça se voit, il aime vraiment ce qu'il fait et c'est vraiment chouette. Victoire de Trick Williams, conservation de Williams, hâte de voir ce que va devenir Sami qui est un peu dans ce truc où il est heel face, dans sa tête il se croit face mais en fait il est heel, il se fait huer par toute la foule. Hâte de voir vers où Sami va aller, hâte de voir vers où Trick va aller, mais en tout cas je trouve que cette rivalité leur a beaucoup apporté et je trouve que la meilleure personne contre qui t'aurais pu faire une bonne rivalité pour Trick Williams, c'est une rivalité
assez sérieuse, enfin bref, qui marque les esprits, c'est avec Sami Zayn et je pense que ça a fait un très bon job et on va tous la retenir, c'est sûr à 100% et c'est ça le but en tout cas. Mais c'était un très chouette match, victoire d'Usyk Williams, hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Troisième match de la soirée, c'est le moment du coup où c'est plus l'heure gratuite aux États-Unis, mais le moment où c'est payant sur ESPN aux States. Je préfère le préciser ici parce que pour moi c'est assez important de le préciser, en mode tu payes $30 et tu te dis je vais voir Danhausen avec un partenaire mystère face à Kit Wilson et The Miz. Le partenaire mystère, ce ne fut pas Shane McMahon la team. Les gens ont commencé à faire des spéculations sur Twitter que ça allait être Shane McMahon. Fallait pas s'attendre à un truc gros, c'était un mini Hausen. Voilà, pour moi faut pas être déçu pour ça parce que fallait pas non plus s'auto-hyper pour rien par rapport à ça. J'étais pas... En fait, vas-y, je m'attendais à un truc, mais je me suis dit bon, ça reste logique en vrai par rapport à la storyline et par rapport à Danhausen que ce soit un mini Hausen qui intervient. Mais c'était sympa, c'était marrant, le match était divertissant, c'était très très drôle. Parfois ce genre de match en PLE, ça fait quand même du bien, ridicule, un peu comédie. Ça a manqué un peu ces derniers temps à la WWE. J'ai vu plein de gens dire oui mais ce genre de match n'a pas sa place en PLE. Je trouve que ça n'a pas forcément sa place dans un énorme PLE avec un gros enjeu, mais là Backlash les gars... C'est Backlash quoi, c'est juste Backlash, faut pas non plus en attendre trop. Parfois les gens, j'ai l'impression ils veulent que du sérieux, alors que les moments drôles comme ça, moi j'aime bien, c'est un peu, c'est marrant, il y en a ils vont comparer ça à 2019, non 2019 c'était juste une purge, ne me comparez pas ça avec les sœurs de Bobby Lashley et Sami Zayn s'il vous plaît, non, et non c'était juste gênant. Victoire des Faces, victoire de Danhausen et de Mini Hausen, je m'attendais à ce que Kit et The Miz gagnent, c'est dommage, mais c'est... Enfin, j'avais prédit en tout cas que ça allait être les Faces qui allaient gagner, mais en voyant Mini Hausen, je me suis dit, bon, en vrai, victoire des Heels, mais non, ils ont donné la victoire aux Faces, c'est pas grave, c'était un moment fun en vrai de vrai, même si je trouve que le match était un poil trop long par rapport à la rivalité en question. Je trouve qu'ils auraient pu leur donner un tout petit peu moins de temps, c'est pas grave, c'est juste mon avis, mais c'était sympa en vrai. Passons au quatrième match qui pour moi est peut-être le match de la soirée, je parle bien sûr de Asuka face à Io Sky, mais quel match, il y avait tout qui allait bien, l'alchimie entre les deux, le match déjà il commençait crescendo, il commençait très lentement et c'était ce qu'il fallait faire, puis c'est vraiment monté en intensité et c'était vraiment chouette. Io Sky qui contre le Mist, en vrai c'était vraiment cool à voir, c'était un chouette segment. La victoire de Io Sky, c'était un des meilleurs matchs pour moi de la soirée, je pense même le meilleur match de la soirée à mon humble avis. Mentor contre élève et Asuka à la fin qui paraît émue face à Io Sky, les deux se font un câlin et en plus du roll match t'avais des chants We want Kairi, la foule voulait Kairi, on n'a pas eu Kairi Sane malheureusement mais c'est pas grave, normal, elle est plus à la WWE, mais ils auraient pu se dire on va peut-être lui faire signer un contrat en mode retour en vite fait pour terminer la storyline après basta. Les deux étaient émus et est-ce que ce ne serait pas le dernier match d'Asuka à la WWE? Elle a publié un truc sur Instagram avec une musique qui s'appelait My Way. Et là on s'est demandé ok. Est-ce qu'elle quitterait pas la WWE? Il y a plein de superstars qui repartagent sur Twitter actuellement des photos d'Asuka, des moments d'Asuka. Franchement, si ça se termine là-dessus, ce fut un gros moment. Asuka, l'une des plus grandes catcheuses de tous les temps, faut clairement dire les termes, elle a eu un impact assez gros au sein de la WWE. Merci Asuka pour tous les travaux. Elle fait vraiment une catcheuse excellente et hâte de voir ce qui va venir pour la suite pour elle en tout cas. Victoire d'Io Sky, hâte de voir ce qui se passera pour Io Sky aussi. Et vraiment, ce fut un chouette moment, en vrai, j'ai adoré. Passons à l'annonce de John Cena. John Cena qui nous a annoncé un truc, je vais pas vous mentir, j'ai pas très bien compris. Il nous a annoncé une sorte de John Cena classique opposant des superstars d'NXT qui représente le futur face aux superstars actuels dans le but d'avoir un titre. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop compris, j'ai pas envie de dire n'importe quoi ici. J'attends plus de détails pour essayer de capter la chose et pouvoir vous l'expliquer. C'est un nouveau tournoi, une sorte de PLE je crois, qui va être introduit pour mettre en avant les superstars et les fans pourront choisir aussi les matchs ou les superstars qui pourront gagner ou les MVP, je ne sais plus, enfin bref, si quelqu'un a compris, qui me le dit en commentaire. Bon, en vrai je suis contente que Cena ait apporté ce projet parce que c'est lui qui a réfléchi et s'est dit pourquoi pas proposer le truc et hâte de voir ce que ça va donner. À tout moment ça va être un chouette truc, donc hâte de voir, mais j'attends d'avoir plus d'explications avant de pouvoir vous l'expliquer là, parce que même là j'étais sur Twitter et je crois qu'il y a plein de gens qui étaient confus aussi, donc je me dis bon on va attendre un peu. Passons au main event
event, Jacob Fatu face à Roman Reigns. Et c'était un excellent match. Tout le match, là, j'étais comme ça sur le bord de mon fauteuil, en train de me dire, est-ce que Jacob va le faire? Est-ce que Jacob va pas le faire? Est-ce que Jacob va le faire? Et Jacob ne l'a pas fait, malheureusement. Roman a conservé avec un cheap shot, bien sûr. Il a enlevé la protection sur le coin du ring, et sans que l'arbitre le voie, et après, Jacob s'est frappé dessus. 1, 2, 3, Reigns wins, lol. En vrai, j'aurais kiffé qu'il gagne clean Reigns, mais là, de ce que je vois, la rivalité n'a pas l'air finie, parce qu'après le match, Jacob Fatu a attaqué Roman Reigns. Et en vrai, je suis contente que la rivalité se finit pas. Et Jacob, ça se voit, il en a vraiment envie, ça se voit, il veut vraiment ce titre. Et là, en fait, en voyant Jacob attaquer Reigns à la fin du match, je me suis dit, putain, je veux vraiment voir Jacob Fatu avec un putain de titre. Je veux voir Jacob Fatu avec ce putain de titre. Il a tout ce qui est nécessaire pour être champion, tout simplement. Reigns, il paraissait faible. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu Reigns aussi faible, ça faisait bizarre de voir Reigns autant attaqué, aussi faible, sans défense. Les Usos n'étaient même pas là pour l'aider. Je me suis dit, les Usos ils viennent quand, putain, what the fuck, c'est quoi cette histoire? Les Usos n'étaient même pas là pour venir l'aider. Donc c'était assez spécial, donc hâte de voir ce qui va se passer par la suite pour les deux. Je suppose que la rivalité n'est pas finie et que ce sera certainement à Clash in Italy. C'était intense, le match était vraiment trop cool. À chaque fois tu te demandes si Jacob va l'avoir, même si au fond de nous on sait que Reigns allait gagner. Quand même, ce match était vraiment trop chouette à regarder, et franchement j'ai passé un excellent moment en le regardant. Victoire de Reigns, hâte de voir comment la rivalité va continuer, hâte de voir comment Jacob Fatu va encore plus péter les plombs, parce que là peut-être il sera suspendu, je ne sais pas. Il a attaqué Adam Pearce à un moment, donc à voir ce qui va se passer pour lui beaucoup plus tard. C'était donc Backlash 2026, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous, en tout cas, moi si je dois mettre une note, je mettrais un bon 7,5 sur 10. Oui, sur 10, pourquoi pas en vrai? Ça se rapproche petit à petit, et non, franchement, c'était un excellent show, mais après, je pense que c'est un show qui sera peut-être oubliable d'ici peu. Après, c'est toujours le cas un peu avec Backlash, t'oublies tout le temps le show. Le show était sympa à regarder, le show était vraiment cool pour un Backlash. Faut pas non plus s'attendre à un énorme truc où tu vas rebondir de ta chaise, etc. Enfin, pour moi, il nous a délivré ce qu'il fallait d'un show d'après WrestleMania. En vrai, c'était vraiment trop chouette à regarder, et c'était pas une purge, quoi. Les pubs, il y en avait moins qu'à Mania, même les logos sur le ring, c'était un tout petit peu plus clean, ça faisait du bien à voir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, mais en tout cas, j'ai bien kiffé de ce que vous avez compris. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et à interagir en bas dans les commentaires, toujours avec respect. Sinon, je supprime les commentaires, tout simplement. Voilà, comme ça, vous le savez. Et sur ce, on se dit à toutes, et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de Catch la Team. Bisous!